Eh bien alors, les supporters de Marseille, qu'est-ce qui s'est passé encore cet après-midi? Défaite 2-1 de Marseille contre Lille. Bien que Marseille avait besoin de gagner ces 3 points, on va voir un petit peu le classement actuel de Marseille. C'est très très chaud en Ligue 1. On pense, en tout cas pour le Paris Saint-Germain et Lens, en tout cas ils seront dans les deux premiers, mais derrière tout peut se jouer. Marseille est actuellement 49 points, Lyon 47, Lille 47, Monaco 46 qui a battu Lyon ce week-end. Bref, tout ce petit monde-là est hyper resserré et Marseille, une fois de plus, a choke. 2-1, défaite 2-1 contre Lille. En plus, je vais pas vous mentir, but de Meunier, ancien parisien, ça me fait plaisir. But de Giroud, international français, enfin ancien international français, ça me fait plaisir. Qui éteint Marseille, qui éteint la carrière de Marseille, qui arrive, mine de rien, en 90 minutes à se faire 0,61 d'XG. C'est-à-dire qu'ils auraient dû marquer 0,61 buts. Certes, Lille a été plutôt chanceux, on va dire, sur son nombre de buts, mais encore une fois, pour Marseille, ce sera pas suffisant. Franchement, en fait, ce 11 de Marseille, il n'est pas suffisant. C'est une saison vraiment insuffisante pour Marseille. Quand tu regardes les derniers résultats de Marseille, de toute façon, on va voir ça dans cette vidéo, c'est vachement insuffisant. Bref, on va voir quels sont les tenants et les aboutissants de ce match. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du PSG. Et quand il y a Marseille qui perd, est-ce que ça concerne pas le PSG? Bien sûr que si. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker, partager et t'abonner, ça me fait super plaisir. On a dépassé les 250 abonnés, truc de fou pour moi, je vous le dis à toutes les vidéos, mais c'est vraiment un truc de fou pour moi. Bref, passons à la défaite de Marseille. Pour les tenants et les aboutissants du match, pour être honnête avec vous, je suis obligé de vous montrer cette action. À la première minute de jeu, Ngoy a mis l'international belge, a mis le crampon sur la tête de Péchao. Il y a juste eu carton jaune. Il faut dire les termes, ça a défini le reste de la partie, parce que euh, s'il y avait eu carton rouge à ce moment-là, le match n'aurait pas du tout été le même, absolument pas. Après, comme autre fait de jeu important à voir sur ce match, euh, si je le retrouve, excusez-moi, t'as Greenwood qui sort sur blessure suite à cette faute. Bon, il sort sur blessure quand même quelques minutes après la faute, mais ça, voilà, les gars, je suis pas du tout supporter de Marseille, vous le savez très bien, ici c'est 100% PSG. Mais une faute, que ce soit les fautes d'anti-jeu comme ça, moi je vous le dis, je pense qu'elles devraient être sanctionnées. Ça ne devrait plus faire partie du football. Elles devraient être sanctionnées d'un carton rouge. En fait, ça anéantit une action de jeu. Là, honnêtement, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il y aurait eu but sur cette action-là. Il joue absolument pas le joueur. Il joue juste le fait d'arrêter une action de jeu. Ça devrait être la même règle que la règle du dernier défenseur, en gros. Parce qu'en fait, c'est trop, c'est too much. En fait, ça dégoûte du truc. Tout le monde a le droit à une faute. Vu que tout le monde a le droit à un carton jaune, tout le monde a le droit à une faute comme ça qui détruit une grosse action. Vous savez, les gars, je suis pas du tout supporter de Marseille, mais ça me semble quand même être un scandale. Et en plus, quand on voit quand même la faute qui a lieu à vitesse réelle, c'est un sacré impact quand même, hein. Et après, du coup, Greenwood qui se plaint. Bon, après, la Greenwood, comportement pas ouf, hein. Voilà, bon. Mais bon, c'était un match qui était quand même très très chaud. En même temps, quand on regarde le classement, les deux équipes sont en tension, hein. Bon, Lille, je pense, a moins de pression de ses supporters. En plus, pour Marseille, c'était à domicile. Marseille a une pression monstre de ses supporters. Ils ont plus que 2 points d'avance contre Lyon. Ils ont de la chance. Lyon, en ce moment, ça va pas très bien. Mais imaginez un Lyon qui aurait bien fonctionné. Parce que Lyon, sur ses 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 0 victoire. Imaginez un Lyon qui aurait bien fonctionné ces dernières semaines. Mais Marseille aurait été aux oubliettes. Et attention, Monaco, là, je vous l'ai dit, quand on a perdu contre Monaco 3 en Ligue 1, bon, on a perdu 3 contre Monaco en Ligue 1, si je dis pas de conneries. Oui, voilà, parce que je mélange avec tous les matchs qu'on a joués contre Monaco. Quand on a perdu 3-1 contre Monaco en Ligue 1, je vous ai dit, la seule bonne nouvelle, c'est que ça met la pression sur Marseille. Et moi, je vous dis, Monaco va finir cette saison devant Marseille. Et Marseille n'ira pas en Ligue des Champions, parce que Marseille ne rattrapera pas Lens. Et Marseille va bien se faire rattraper, honnêtement, par une de ses équipes. Même Lille, en ce moment, est en grande forme. On va voir un petit peu les calendriers de toutes les équipes pour voir qui a le plus de chances. Mais honnêtement, je donne pas cher de la peau de Marseille. Est-ce que Marseille peut enfin se remettre en question le choix d'avoir dégagé De Zerbi? Depuis qu'Habib Beye est aux manettes, il y a eu. Est-ce que
Est-ce qu'il y a eu... Non, ça c'était pas... Bah non, je dis n'importe quoi. Les 5-0 contre Marseille, c'était 2 Zerbi. T'as eu le 2-2 contre Strasbourg, mais ça c'était pas Habib Beye, c'était son remplaçant. Ensuite, t'as la défaite 2-0 contre Brest. Est-ce qu'on peut parler de faute professionnelle? Je crois que oui. T'as la victoire 3-2 contre Lyon, mais comme on voit avec les semaines d'après, Lyon qui va pas très fort. Donc c'est pas non plus excellent. Sorti en Coupe de France, on se rappelle Marseille qui visait de gagner la Coupe de France, ou au moins de viser une finale pour rendre son année beaucoup plus intéressante. Bon bah voilà, c'est raté. Et depuis une victoire seulement 1-0 contre Toulouse. Ah, c'est relou de gagner seulement 1-0 contre Toulouse. Le PSG, il en met 3 à Toulouse. Donc voilà. Et une victoire 1-0 contre Auxerre. Bon, on sait à quel point, pareil, l'année dernière, Marseille avait galéré contre Auxerre, mais 1-0 contre Auxerre, c'est pas top, hein. Gagner sur le fil contre Auxerre, je pense que les supporters doivent pas être contents. Et là, ce gros match, défaite 2-1 contre Lille, qui peut être le tournant de ta saison véritablement, qui peut être le fait que l'année prochaine, tu n'iras pas en Coupe d'Europe. Surtout que dans les matchs qui te restent, tu as Monaco. Ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment être le match à ne pas rater pour les supporters, pour Marseille, quoi. Pour moi, je vous le dis, hein, si Marseille perd contre Monaco, la Ligue des Champions, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. En plus, le reste du calendrier de Marseille, par rapport à ses concurrents, je dirais, est plutôt difficile. Tu as quand même ce rendez-vous à Monaco qui a l'avant-goût d'une finale, hein, quand même, faut dire ce qui est. Après, bon, et tu as ce match contre Rennes, qui, mine de rien, je pense, ne va pas être évident pour Marseille. Ceux qui ont vraiment le calendrier le plus difficile et qui, pour moi, sont vraiment le moins bien partis, ça sera Lyon. T'as le match contre le PSG, tu peux enlever 3 points pour moi. T'as le match contre Rennes, on sait que Rennes, c'est capable du meilleur comme du pire, donc tu peux potentiellement enlever 3 points. T'as le match contre Lens, pareil. Après, Lens en dernière journée qui n'espérera certainement plus rien. Ça peut changer beaucoup de choses à cette Ligue 1. En tout cas, je vous avoue que j'y crois pas trop pour Lyon. Du côté de Lille, t'as le match contre Lens, je pense, ça peut avoir 3 points en moins, mais tu peux aller gratter un point. T'as ce match contre Monaco aussi qui va être compliqué. Mais le reste, après, c'est plutôt abordable, hein, quand tu regardes Auxerre, Le Havre, Paris FC, Nice cette saison surtout. Et Toulouse, c'est vraiment très abordable. Ça peut être un 6 sur 8. Si je dis pas de conneries, il y a 8 matchs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par an. Ça peut être un 5 sur 7 et ça peut être très très bien pour eux. Et quand tu regardes les matchs de Monaco, pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est Monaco qui a le plus de chances de se qualifier, surtout s'ils battent Marseille la semaine prochaine, parce qu'après, t'as Paris FC, c'est accessible, Auxerre, c'est accessible, pardon, Toulouse, accessible, Metz, accessible, Lille, ça va être compliqué, ça va être les deux dernières journées, et la prochaine journée qui vont définir la saison prochaine de l'AS Monaco. En tout cas, quel plaisir, surtout, comme je vous l'ai dit, le fait que ce soit Olivier Giroud qui marque. Je crois que ça fait plaisir, même s'il est sur une dernière, je pense que c'est peut-être bien sa dernière saison en tant que professionnel, une dernière saison qui est compliquée. Honnêtement, franchement, il arrive quand même à nous faire toujours plaisir. En plus de ça, comme je vous ai dit, Marseille qui a pas beaucoup produit de jeu, et ça c'est terrible, hein. À domicile comme ça, tu produis pas de jeu. Franchement, je sais pas comment, je ne sais pas comment les supporters de Marseille font pour supporter encore cette équipe. C'est une équipe qui est horrible à supporter. Année après année, t'as que des problèmes. Que des problèmes des entraîneurs, des mauvais entraîneurs qui se succèdent. Bref, terrible. En tout cas, quel bonheur. Week-end de football plutôt parfait. Paris Saint-Germain qui gagne 3-0. Bon, Lens, on aurait préféré que Lens perde, mais bon, Lens a fait un gros résultat contre Angers et Marseille qui perd. En tout cas, du côté de la Ligue 1, c'est week-end exceptionnel pour le PSG. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Les Marseillais, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ciao ciao les gars et bonne soirée.